Je me trouve à la conférence sur l'histoire de l'immigration irlandaise organisée par la Société d'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. La conférence a d'ailleurs lieu au moment où on se parle. C'est fort intéressant. J'aurai le plaisir de m'entretenir, entre autres, avec le spécialiste en immigration irlandaise, M. Gary O'Brien. Vous avez tout aussi hâte que moi d'en savoir un peu plus sur l'immigration irlandaise à Sainte-Brigitte. Je suis en bonne compagnie puisque je suis en compagnie de M. Alan Dawson. Alan, tu es le directeur de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Depuis combien d'années? On commence notre 7e année d'existence déjà. On commence à avoir du vécu, puis on commence à avoir accumulé de l'histoire dans notre mémoire. C'est ce qu'on veut sauver. On est ici puisque c'est la conférence sur l'histoire de l'immigration irlandaise ce soir et je crois qu'on a un invité qui a été quand même assez déterminant dans l'histoire de la Société d'histoire. Effectivement, M. Gary O'Brien, c'est un type, là, lorsqu'on a commencé l'histoire de la Société d'histoire, on cherchait partout, puis un petit miracle s'est produit. Gary O'Brien avait appelé la municipalité pour avoir des informations sur la ville, puis tout ça. Ils ont dit, appelez donc M. Dawson, c'est lui qui s'occupe de ça. Il m'a appelé, puis là, on a trouvé des affinités, on a trouvé toutes sortes d'histoires, puis lui, c'est un mordu d'histoire, là. Ça fait que c'est intéressant pour nous autres, c'est un atout. Il fait partie de notre conseil d'administration. Parle-nous de la conférence de ce soir. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Bien, ce que Gary va nous présenter ce soir, c'est justement l'immigration. Pourquoi les gens ont parti et où ils sont allés. Fait que à ce soir, là, c'est pas mal là-dedans qu'on va travailler. Puis il y a des petites surprises qui vont venir, que des personnes savent, que nous-mêmes, on a fait des petites découvertes aujourd'hui en jasant ensemble. Avec M. Dennis Dawson. Monsieur Dawson, bien entendu, votre nom nous le dit. Vous faites partie des familles bâtisseuses de Sainte-Brigitte de Laval. Vous avez œuvré en politique sous le règne de M. Paul Martin pendant quand même plusieurs années. D'ailleurs, lors de votre implication en politique, vous avez travaillé justement là, au Conseil de l'immigration. Quand j'étais en emploi immigration, j'avais eu l'occasion de travailler beaucoup sur les réfugiés. On en parle encore aujourd'hui. On a toutes les batailles entre le Québec et le Canada sur les... C'est la même chose il y a 40 ans. Dites-moi, comment avez-vous trouvé ça ce soir d'entendre parler de l'immigration, mais de la ville de Sainte-Brigitte de Laval, de vos origines? Bien, moi, je vais plaider coupable. J'avais entendu la présentation de M. O'Brien en anglais il y a plusieurs années et il a fait l'arbre généalogique de ma famille. Donc, j'ai toujours été reconnaissant sur son travail. Et, comme vous avez vu, c'est un hobby. Il a décidé de faire ça à sa retraite, puis il a fait un travail exceptionnel que j'aurais aimé faire moi-même, mais je suis content qu'il l'ait fait. J'en profite. J'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de M. Gary O'Brien. Vous faites partie du CA de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte. Vous en êtes le secrétaire, mais vous êtes également un spécialiste de l'histoire sur l'immigration irlandaise. Bonjour, M. O'Brien. Bonsoir. Donc, une bonne partie de votre conférence vient de se terminer. Je peux vous dire que j'en ai appris tout plein. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ma première question pour vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire de Sainte-Brigitte? Bien, c'était premièrement l'histoire de ma famille, du côté paternel, de savoir d'où ils venaient exactement, parce que j'avais pas eu la chance de connaître des histoires. Puis, petit à petit, bon, ça l'a mené à Lac-Beauport, Saint-Dunstan, des noms comme Waterloo Settlement. Puis là, je me suis aperçu qu'il y avait mentionné Laval, la mission de Laval. Puis là, j'ai découvert c'est Sainte-Brigitte de Laval. Puis, heureusement, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de documents numériques. Donc, ça a été facile de trouver que à Sainte-Brigitte de Laval, presque toutes les naissances et baptêmes et mariages au début, c'était tous des Irlandais. Fait que j'ai voulu découvrir pourquoi ils étaient là. Puis, c'était quoi le lien avec ma famille. Parce que vers les années 1820, il y a une grosse vague d'immigration qui se fait un peu partout, mais principalement ici à Québec. Combien du pourcentage des immigrants qui arrivent sont irlandais? Oui, la grande majorité, c'est les Irlandais, jusqu'à 75 %. Au départ, ce sont surtout les Irlandais du Nord qui sont de religion protestante. Mais à partir de 1818, 1820, 25, ce sera majoritairement des Irlandais catholiques qui sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus démunis. Pourquoi ont-ils choisi les terres de Sainte-Brigitte de venir défricher les terres ici directement?
Bien, quand ils arrivaient à Québec, ils avaient le choix. Beaucoup sont partis ailleurs, il faut dire. La majorité ne sont pas restés ici. Là. Mais ils avaient entendu parler de ces terres-là qui étaient disponibles. Puis évidemment, le fait que le régime britannique avait mis à la disposition les terres des Jésuites, ça donnait des nouvelles terres qui n'avaient pas été prises par le système seigneurial. Donc, puis c'était proche de Québec. Donc, pour certains d'entre eux, c'était plus facile. Monsieur Jennings, vous faites partie de la souche des familles bâtisseuses de Sainte-Brigitte. Jennings, bien entendu. Oui, un Irlandais, un pur Irlandais. Et dites-moi, vous êtes à Sainte-Brigitte depuis quand même là, que vous êtes petit, que vous êtes installé avec votre famille à Sainte-Brigitte. Oui, depuis, moi, je suis venu au monde en 51. Je suis venu au monde à Saint-Sauveur. Puis l'été, les fins de semaine, on montait à Sainte-Brigitte. Et puis, à un moment donné, j'ai quitté Sainte-Brigitte pour entrer dans les Forces armées. J'ai fait 29 ans dans les Forces armées. Puis après ça, j'ai dit, on s'en va chez nous, à Sainte-Brigitte. Ça fait 25 ans que je suis ici. Est-ce que vous espérez en apprendre sur l'immigration des Irlandais ce soir en écoutant la conférence? Sûrement, parce que Alan m'a envoyé des vidéos de temps en temps, puis avec toute l'histoire qu'il fait sur le Facebook, tout ça, c'est très important. Monsieur Jennings, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Alan, avant de se quitter, j'aimerais que tu me dises s'il y a des gens qui écoutent l'entrevue de ce soir et qui ont des photos, des informations, des questionnements, quoi que ce soit qui pourrait faire éclore des pans de l'histoire déjà enrichissantes de Sainte-Brigitte, qu'est-ce qu'ils font pour vous joindre? Avec le site web de Société d'histoire Sainte-Brigitte de Laval, sur le web, on va nous trouver. En cliquant Sainte-Brigitte de Laval, vous allez trouver Société d'histoire Sainte-Brigitte de Laval. Vous allez avoir plein de sites pour venir nous raconter, nous présenter ça. On numérise les photos, on les remet telles qu'elles sont, puis on les publie avec l'autorisation. Tu me donnes presque le goût d'avoir des racines irlandaises. J'ai quand même mis ma petite croix celtique ce soir là, pour l'occasion. Un grand cœur pour les Irlandais. On te remercie aussi. Merci, Alan. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. La conférence sur l'histoire de l'immigration irlandaise suit son cours. C'est d'ailleurs vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur l'arrivée des Irlandais, ce qu'ils faisaient. Je crois que si on aimait Sainte-Brigitte de Laval, on l'aime d'autant plus après cette magnifique conférence. Pour ma part, j'y retourne. C'est trop intéressant.